Salut à toi, moi c'est Jabi Amaran. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des stratégies d'apprentissage et des montées en compétences dans l'IT à l'ère de l'intelligence artificielle ou avant l'intelligence artificielle. Ça ne va pas changer grand-chose. La stratégie restera exactement la même et on va prendre cela depuis les bases, c'est-à-dire pour monter en compétence, est-ce qu'il s'agit d'apprendre uniquement, est-ce qu'il s'agit de faire des projets ou il y a d'autres facteurs, d'autres paramètres à évaluer et à prendre en compte dans la stratégie globale. Et pour cela, on va commencer par quelque chose de totalement invisible qui peut être spécial, qui peut être spécifique, qui varie d'une personne à une autre, c'est les prix à payer pour accueillir cette compétence. Lorsqu'on parle d'un prix, d'un côté, on voit les prix financiers, c'est-à-dire est-ce que je délivre un CT pour cela, est-ce que j'ai des formations payantes et certificantes et des certifications à passer, des formations certifiées. Ensuite, il y a trois autres facteurs au niveau des prix à payer qui sont invisibles, même tout à fait importants, moi je dirais beaucoup plus importants que les prix financiers. Les premiers, c'est les prix émotionnels, c'est-à-dire lors de ces cursus d'apprentissage, de cette stratégie de montée en compétence, on va s'affronter à des croyances qui peuvent être fausses, c'est-à-dire on peut penser qu'on a compris un sujet et derrière on ne l'a pas compris et ça c'est très démotivant. Donc, on peut se trouver face à des situations où on n'a pas du tout envie de continuer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la moindre énergie. On se trouve nul dans la situation. Ça, c'est un prix à payer. Donc, il faut accepter ces prix-là. C'est-à-dire, quel qu'en soit les niveaux des lacunes que j'ai sur ces sujets, je vais quand même continuer à progresser. Je vais quand même continuer à m'améliorer au fur et à mesure de mon apprentissage. Donc, le deuxième prix à payer, c'est le prix qui peut être lié à vos relations qui sont déjà établies et à vos habitudes de faire certaines choses. Ça ne va pas être exactement la même chose après parce que vous avez besoin de développer des facultés de concentration parce que c'est des choses qui vous semblent beaucoup plus techniques. Vous n'avez pas l'habitude de rester focus pendant un long temps. Donc, il faut ces habitudes à implémenter sans la moindre exception parce que sans habitude de concentration, parce que l'apprentissage, c'est aussi de l'énergie, c'est aussi du temps et surtout de l'attention. Donc, il faut développer des habitudes qui peuvent être d'un côté non plaisantes. Donc, et ça s'accompagne aussi avec de la solitude parce que pour apprendre, on a besoin des créneaux, on a besoin de progresser étant seul souvent parce qu'on a besoin d'analyser, d'essayer de comprendre, de rechallenger notre manière de compréhension, de qu'est-ce qu'on apprend est-ce que c'est réellement ou c'est parce que nous, on a compris de cette manière, comment on va venir évaluer ça. Donc tout cela, ça peut vous créer énormément de situations de solitude, de situations qui sont pas plaisantes. Donc tout ça entre dans les prix à payer. Et cette étape-là, ça vient avant même de définir les objectifs, c'est-à-dire, OK, on est prêt à payer les prix émotionnels, c'est-à-dire qu'il y aura des échecs, on est prêt à développer de nouvelles habitudes qui vont nous permettre de développer cette compétence et surtout il y a des cas où, effectivement, on aura déboursé de l'argent pour nous acheter des formations, pour nous acheter des livres, pour passer des certifications. Donc, tout ça, c'est les prix à payer. Et pour moi, c'est fondamental. C'est vraiment les premiers niveaux à prendre en compte lorsqu'on souhaiterait monter en compétence dans l'IT ou je dirais, dans n'importe quel type de formation. Ensuite, une fois que vous avez accepté les prix et il y a un côté qu'on peut ajouter à ce niveau-là, c'est le planning, c'est-à-dire on va se faire un plan et à la fin du plan ou le début du plan, on a besoin de fixer des objectifs. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai réellement besoin de comprendre à partir du moment où je suis. Quelles sont les bases que j'ai et ensuite, est-ce que j'ai un niveau intermédiaire? Donc tout ça,
on va venir l'améliorer avec des nouvelles informations, des implémentations qui existent déjà sur ces sujets-là, c'est-à-dire que ceux qui ont compris comment ça marche et qui ont accepté de partager. Et on va venir se référer à cela pour comprendre comment est-ce que la situation évolue. Donc ça va nous permettre de fixer des objectifs comme par exemple, ok, j'aimerais atteindre un niveau débutant, c'est-à-dire que j'aimerais comprendre toutes les bases. Je vais me familiariser d'abord avec les bases et ensuite je peux passer à des validations, c'est-à-dire à faire des tests de fonctionnalités et que j'ai la certitude que ça marche. Et c'est exactement comme je l'avais compris. Donc ça, c'est un pilier vraiment très très fondamental et tu ne peux pas faire de l'auto-formation sans pour autant passer par cette phase d'apprentissage et d'auto-évaluation et de s'appuyer sur des implémentations existantes parce que effectivement, tu ne le sais pas, hein, sinon si on le savait déjà, on n'allait pas venir apprendre. Lorsqu'on parle d'apprentissage, c'est que à ce niveau-là, on n'a pas encore des informations solides sur les sujets. Alors, après, au troisième niveau, c'est l'apprentissage technique, c'est-à-dire au moment où vous avez accepté des prix à payer et vous avez accès à des documentations, que ce soit des documentations payantes, des livres ou de la documentation officielle. C'est un outil qui peut être un système de détection d'intrusion, peu importe en fonction de votre objectif. Moi, ce que je fais de mon côté, en fait, durant mes sessions de lecture, j'ai tout le temps un document Google Docs ou un Notion qui est ouvert dans lequel je vais prendre des notes et ces notes-là, même si je ne vais pas les lire, il y a des notes que je prends et que je ne les consulte jamais, mais cette prise de notes, en fait, ça te développe une faculté d'apprentissage actif, c'est-à-dire que tu ne vas pas être là uniquement à lire de façon passive, à faire des scénarios à votre niveau, mais par contre, vous participez, vous essayez, ce n'est même pas de copier-coller, moi j'écris vraiment là, je redécris les contextes à ma manière pour bien comprendre si c'est des sujets techniques ou ça nécessite des commandes. J'ouvre un terminal et je peux exécuter la même commande plusieurs fois. Pour moi, ça c'est des choses qui peuvent participer énormément à la compréhension d'un sujet. Et pour terminer, il faut implémenter à notre manière maintenant des sujets qu'on a compris durant notre apprentissage, c'est-à-dire il faut faire des projets sur la thématique. Et ces projets-là, ce ne sont pas des choses qui vont être faites et gardées à votre niveau. Maintenant, il faut accepter de les partager et partager une information, si c'est déjà une information de qualité. La première des choses, c'est que vous allez participer à l'apprentissage d'autres personnes. La deuxième des choses, s'il y a des erreurs dans ce que vous avez fait, ce qui veut dire qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Et ça, c'est un luxe, vous aurez derrière des gens qui vont venir vous dire effectivement de la manière dont vous expliquez ça ou de cette implémentation, il y a un tel ou un tel problème dans les sujets. Donc ça va participer encore à votre amélioration. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas vous arrêter là et il faut valider qu'on ne peut pas tout connaître dans un domaine. Donc, il faut passer à des autres recherches pour venir retomber dans la partie apprentissage technique, c'est-à-dire au moment où vous allez rechallenger avec de nouvelles informations pour valider qu'effectivement il y a des zones, des angles morts que vous n'avez pas compris. Et ce partage l'endroit le plus idéal pour ce genre de situation, ça peut être les réseaux sociaux. Et moi, je mets beaucoup l'accent sur LinkedIn au niveau de la connexion avec vos pairs, parce que c'est un réseau professionnel. On peut tomber sur des gens qui ont énormément d'expérience sur les sujets. Et vous, le simple fait d'aller visiter un profil LinkedIn de qualité va vous permettre d'avoir un plan de formation, pas une formation au niveau licence master, pas ça, mais un plan de carrière, des outils que vous aurez besoin pour ce rôle-là ou
pour ces problèmes à résoudre. Donc, il y a cet outil-là, donc la personne a maîtrisé ça. Donc, ça, c'est une mine d'or d'informations que vous pouvez puiser. Et ensuite, la bonne nouvelle est que vous pouvez demander la connexion à des personnes qui sont beaucoup plus expérimentées que vous. Et vous avez de fortes chances, si vous avez un profil moyen ou un profil bien carré, d'être accepté, d'être dans les réseaux développeurs, où vous allez continuer à lire ce qu'ils ont partagé comme projet et continuer au fur et à mesure de ces process-là, de vous améliorer et de vous corriger et surtout augmenter votre impact sur un sujet ou dans un domaine technique bien précis. Donc, ce qu'on retient dans cette vidéo, c'est que l'apprentissage, c'est un process continu et il n'y aura pas d'expertise absolue, il y aura tout le temps un expert relatif. Et ensuite, pour terminer, vous n'allez pas tout connaître d'un seul coup. Et je dirais, moi, j'ai validé qu'on ne peut pas tout connaître sur un sujet. Mais par contre, on peut avoir des compétences pour faire face à des problèmes et de résoudre des problèmes qui ont de fortes valeurs pour les gens. C'est tout par rapport à cette vidéo et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Si la gestion de projet, l'expertise IT, le management et le développement personnel vous intéressent, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la scène.